Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit tuto. Et aujourd'hui, on va tenter de montrer comment pêcher la perche en canal ou en étang. C'est parti. Bon, on va passer sur la GoPro, c'est beaucoup plus parlant. Alors aujourd'hui, on va tenter d'avoir des astuces pour pouvoir pêcher la perche. Donc je suis parti dans un canal qui est un petit peu vide d'ailleurs. Où j'ai déjà fait des vidéos, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, si tu n'as pas déjà vu, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties. Ça parle beaucoup de pêche et ça vous aide aussi à apprendre à pêcher. Aujourd'hui, comment pêcher la perche? Avant de parler matériel, avant de pêcher, on va d'abord observer. Quand on arrive sur un plan d'eau, une rivière, un canal, il faut d'abord observer. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Il faut essayer d'avoir le sens de l'eau. On observe qu'il y a un courant qui va de gauche à droite, donc qui descend. Donc, vers là-bas, et ici on a des herbiers sur le côté, on a quelques obstacles, d'accord. L'objectif c'est de voir un petit peu, d'observer le comportement des poissons. Parfois il y a des poissons qui viennent moucher en surface, c'est-à-dire qui viennent attraper les insectes qui sont en surface. Parfois on voit des chasses, parfois on voit des mouvements d'eau, etc. Donc c'est très important de, déjà avant de lancer, de visionner son cours d'eau, son plan d'eau, son spot, d'accord. C'est très important. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut effectivement déterminer quel matériel il faut pour pêcher la perche. Et quand on parle du matériel, on va forcément penser à la canne à pêche. Et oui, forcément, il nous faut ça. C'est notre outil indispensable. C'est comme le menuisier avec son rabot. Et bien là, on est obligé d'avoir une canne à pêche. Alors moi, j'ai choisi la Ghost Natura Terra 611. C'est une canne light. Pourquoi je l'ai choisie? Tout simplement parce que c'est une canne qui est adaptée à la pêche des petits poissons et la pêche surtout light, donc léger. Donc je vous conseille, toi qui commence la pêche de la perche, d'utiliser des cannes qui sont ultra légers, voire légers. Donc c'est des puissances de canne qui iront entre 0,5, 1, 7 grammes, 2, 10 grammes, voire 3, 15 grammes maximum. Au niveau de la longueur, ça dépend des gens. Moi, j'utilise beaucoup entre 2 mètres et 2 mètres 40 maximum. Voilà, je pense que ça sert à rien de faire plus. Ça n'a pas d'utilité quand on pêche la perche comme ça dans des petits plans d'eau, dans des petits milieux. Ensuite, au niveau du moulinet, j'ai choisi un moulinet en 2500. Voilà, un petit 2500 ou un petit 2000, ça suffit largement. Pas besoin de mettre trop cher. Au niveau de la tresse, ça c'est très important. Il faut pêcher en tresse pour sentir les touches, sentir les obstacles, etc. Donc pêcher en tresse. Ici c'est la Spider Wire en 8 brins. Donc il existe en 4 brins, 8 brins, 12 brins et voire plus. Donc c'est la Spider Wire 8 brins en 8 centièmes celle-ci. Donc c'est très très fin. Une résistance assez importante. Mais là on ne cherche pas vraiment à être très résistant. On cherche plutôt à être très léger pour pouvoir lancer des petits leurres. Au niveau du bas de ligne, et oui, il faut forcément un bas de ligne. Donc je vous conseille de mettre un fluorocarbone. Donc ça va me permettre d'être plus discret et c'est surtout plus résistant à l'abrasion. L'abrasion c'est quoi? C'est le frottement sur les obstacles. Voilà, pour faire simple. Ensuite, donc ce diamètre du fluorocarbone, je le choisis entre 16 et 25 centièmes grand maximum. Voilà. J'ai volontairement pas mis d'agrafe, d'accord, pour ne pas brider la nage des leurres. Allez, on va passer aux leurres. Je vais vous montrer avec quoi je pêche. Voilà, donc ça va être ma boîte à leurres pour pêcher la perche. Donc il va y avoir un petit peu de tout, hein. Vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de leurres souples. Effectivement, quand je pêche la perche, j'aime beaucoup pêcher au leurre souple parce qu'on peut l'animer très facilement et de différentes manières. Voilà, donc c'est très important d'avoir quelque chose de facile à utiliser et surtout très efficace. Donc on va parler des leurres dures. Pour la perche, le crankbait, c'est quelque chose de très intéressant. Petite vibration, petite bille, donc ça ramène beaucoup de touches, beaucoup de poissons. Il y a aussi ce type de leurre, on peut appeler ça un jig palette par exemple en français. Donc ça c'est le Pulse Pintail de Berkley, d'accord. Donc ça c'est un leurre qui est équipé en forme de plomb jig et derrière vous avez 2 cuillères ou voire une cuillère, ça dépend des modèles, voilà, que vous pouvez utiliser aussi pour pêcher la perche. Donc c'est 5 grammes, vous voyez 5 grammes, ça doit être 3 grammes 5 à peine. Voilà, il faut des trucs assez légers qui correspondent bien évidemment à la puissance de votre canne et aux poissons recherchés. Ensuite vous avez ce genre de leurre
de type virgule, voilà, qui émet des vibrations totalement différentes que les shads. Voilà. Ensuite, vous avez ce genre de shad donc, avec laquelle je vais pêcher, qui est le Sneak Shad Berkeley. Voilà, donc c'est des leurres qui font 5 cm, voire 7 cm, grand maximum. Ça sert à rien de faire plus gros, d'accord? Quand on cherche la perche, quand on cherche le tout venant, même les très grosses perches vont pouvoir taper sur ce genre de leurre. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi les imitations d'écrevisses. Hein, vous savez très bien que les petites perches ou les perches aiment beaucoup les créatures. Donc les imitations d'écrevisses, ça marche vraiment très bien. Et après, vous pouvez passer avec des shads un tout petit peu plus gros, avec des vibrations totalement différentes. Comme ici le Pulse Shad transparent Fire Tiger. Voilà, donc ça c'est intéressant. Au niveau des grammages, je vous conseille des têtes plombées comme celle-ci par exemple, entre 2,5, 3,5, 4, 5 grammes, allez 6 grammes grand maximum, d'accord? Voilà, donc ça c'est ma boîte de pêche. Ça sert à rien de prendre plus de matériel, ne pas s'encombrer quand on pêche la perche rapidement comme ça. Et pour transporter tout ça, j'ai une petite banane, voilà, que je mets autour du cou, avec tout mon matériel qu'il y a dedans. Voilà, donc ça me permet de transporter ce que j'ai besoin, mettre mon téléphone, mettre mon bas de ligne, et après il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà. Donc ceci étant dit, aujourd'hui j'ai choisi de commencer par le Sneak Shad avec une tête plombée en 2,5 grammes, voilà, comme ça, toute blanche. Donc prochain objectif, c'est déterminer les zones à commencer à pêcher. Alors en été, on va parler de l'été, les perches sont un petit peu partout. Voilà, vous pouvez en prendre partout. Elles sont assez dispatchées, elles ne sont pas regroupées. Donc vous pouvez viser partout, d'accord? C'est là où vous êtes le plus à l'aise, où vous pouvez pêcher facilement. Alors rapprochez-vous des obstacles, souvent ils s'y cachent. Comme là-bas, là, vous avez des herbiers. Comme là-bas, vous avez d'autres herbiers, vous avez des branches, etc. Donc ça, c'est souvent des spots où vous pourrez trouver les perches, d'accord? Ne pas négliger les bordures aussi. Souvent elles se mettent sur les bordures et essayer de pêcher les petits poissons. Donc au niveau des animations, l'animation la plus simple c'est lancer, ramener. Ah bah voilà, je suis dans les avis. Lancer, ramener. Voilà. C'est l'animation la plus simple, c'est-à-dire que vous lancez, vous moulinez. Ça s'appelle le cranking en anglais. Voilà. C'est pas du linéaire, c'est du cranking. Donc ça c'est souvent très prenant pour les perches qui sont actives parce qu'elles vont chasser les poissons qui passent au-dessus d'eux ou à côté d'elles. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il faut comprendre que la perche, quand elle chasse, elle aime bien tout ce qui fuit sa portée. Voilà, tout ce qui fuit son champ de vision, elle est vraiment attirée. Et pour ceux qui pêchent le brochet, vous avez déjà pu remarquer que souvent elles suivent les gros leurres ou les gros shads parce qu'elles sont intriguées par quelque chose qui fuit leur champ de vision. Voilà. Allez, on va réessayer. Voilà, on lance et puis on ramène directement. Donc du cranking, plus ou moins rapide, hein, ça dépend. Hein. Avec votre moulinet, vous pouvez ralentir un petit peu, puis accélérer, puis ralentir, puis accélérer. Ça dépend de vous, ça dépend de l'attitude des perches. Et oui, va falloir déterminer ça aussi. Comment se comportent les perches. Mais ça, on verra ça après. Deuxième animation, vous lancez, vous fermez votre pick-up, fil tendu, bannière tendue et vous touchez le fond. 2-3 coups de manivelle et vous retouchez le fond. 2-3 coups de manivelle et vous retouchez le fond. On va dire ça du dents de scie, d'accord? C'est-à-dire que votre leurre, il va venir toucher le fond. Vous allez animer 2-3 fois et il va retoucher le fond. 2-3 fois, il va retoucher le fond. Et ça, c'est une animation qui est pour moi la meilleure pour la perche. J'ai pêché énormément de poissons comme ça, et notamment des très grosses, avec ce type d'animation. Parce que ça imite un petit poisson qui est un peu pas bien, qui est, tu vois, qui tressaute sur le fond, tu vois. Et souvent c'est très déclencheur et raté, voilà. Allez, je viens d'avoir une touche. Le moulinet n'était pas bien fermé, mais je viens d'avoir une touche. Voilà. Donc je pense que ce genre d'animation pourra vraiment faire l'affaire. Allez, je vous remonte, vous lancez. Alors faites attention à ne pas vous accrocher, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que quand on utilise des cannes assez light, généralement on s'accroche un petit peu moins, parce qu'on est moins lourd forcément. Allez. Vous pouvez aussi donner quelques coups de poignet pour que votre leurre tressaute comme ça. Tac. Et vous laissez tomber. Et souvent la touche se fait à la descente, donc il faut que votre bannière, la bannière c'est ce qui sort de votre canne jusqu'à votre leurre, pardon. Voilà, ça c'est la bannière.
Donc il faut que votre bannière soit tendue, sinon vous n'allez rien sentir. D'où l'utilité d'avoir de la tresse, parce que si vous aviez un nylon, le nylon est élastique et c'est plus difficile pour ferrer et pour sentir les touches. Voilà. Donc ça c'est une autre animation. Donc ça on appelle ça le dent de scie, on va dire. Voilà. On appelle ça le dent de scie. Ensuite il y a une dernière animation qui est vraiment sympa, c'est le stop and go. Le stop and go c'est le stop et j'y vais en gros en français. Donc tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu t'arrêtes. Tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu t'arrêtes. Tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu t'arrêtes, etc., etc. Tu fais plus ou moins vite, plus ou moins rapide. Ça dépend de toi et ça dépend surtout de l'humeur du poisson. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la perche, elle va attaquer une fois que le leurre est plus facile d'attraper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, quand je vais pêcher comme ça et je vais faire du stop and go, et bien souvent la touche elle va se faire quand je vais arrêter l'animation ou alors quand je vais reprendre. Mais elles sont pas bêtes, ils sont comme nous, les poissons, ils sont un peu flemmards. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est très simple, ils attendent la meilleure opportunité pour avoir la touche. Et la meilleure opportunité, eh bien, c'est tout simplement quand les poissons sont moins rapides ou alors arrêtent leur nage, etc. Voilà, donc ça c'est très bon à savoir. Ensuite, il n'y a plus qu'à pêcher les amis. Les amis, il n'y a plus qu'à pêcher. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Moi, je vais faire cette session. J'espère que vous allez me suivre. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est pas terminé. On va tenter d'appliquer la théorie qu'on vient d'apprendre. Let's go. Allez, on va essayer de faire du poisson. Oups, ça c'était un pont. Poisson. Oh, d'écouter. J'avais un poisson. Fiche, poisson. Oh, c'est tout. Oh non, décrocher. Décrocher un poisson. Est-ce que je vais réussir à les piquer? Voilà, plus de poisson. Yes. Allez, premier poisson. On va se mouiller les mains. Voilà, petite perche. Une petite penquette. Voilà. Elle est vivace. Voilà, petite perche. Voilà, ça fait plaisir. C'est un petit poisson. On va remettre tout de suite à l'eau. Allez, va. Belle gosse. Bon, premier poisson. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé à pêcher. Gros arbre là-bas. J'ai jeté derrière et je suis descendu avec le courant. Voilà. Du coup, ça, avec le contre-courant, boum, elle est sortie. Et en fait, j'en ai fait venir 2-3. J'en ai raté une devant. Et après, une fois que je suis arrivé devant, boum, elles étaient là. Voilà. Donc souvent, elles suivent. Et une fois que tu repasses une fois que tu repasses une deuxième fois, souvent tu les fais. Allez, on continue. Oh, elles sont vénères. Yes. Perche. En fait, elles m'ont suivi. Et souvent, c'est ce qu'elles font les perches. Elles suivent. Elles suivent jusqu'au bord. Et après, vous avez juste à les pêcher au bord. Et celle-là, hop, elle a tapé au bord. Voilà, petite parquette. On va remettre à l'eau. Allez, va. Excellent. Ah, c'est pas gros, mais c'est marrant, on s'amuse. On s'amuse. Peut-être qu'il y a sa soeur qui est pas là.
Je sais pas, j'en avais vu 2. Oh, elles sont au bord. J'en ai encore eu une au bord. Poisson. Elle est venue s'appuyer dessus. Juste au bord. Pardon mademoiselle. Voilà, cette fois-ci c'est encore plus petit. Allez, va grandir. Bon, on est déjà à 3. Plus tous les ratés. Je pense que voilà, on est sur la bonne lancée. Vous pouvez bien évidemment pêcher avec différemment à la cuillère par exemple. Ça marche très très bien à la cuillère. Cuillère numéro 1 ou numéro 0 je pense. Ça marche bien. Double 0 aussi je crois, elle est toute petite. Ça marche plutôt bien. La cuillère ça reste quelque chose d'assez ludique. C'est sympa. Moi j'aime bien la... J'aime bien le shad parce que, ou le shad ou le leurre souple. Parce que justement, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut évidemment animer différemment et justement s'adapter à l'envie du poisson. Comme là aujourd'hui, c'est plus des animations en dents de scie assez rapides. C'est-à-dire je touche le fond, je remène, touche le fond, je remène, touche le fond, je remène. Il n'y a pas de, c'est pas lent en fait. Il faut vraiment imiter un poisson qui fuit. Et là c'est vraiment, voilà, poisson. Et là c'est vraiment ce qui fonctionne. Voilà. Oh, oh! What the fuck? Regardez ça les gens! C'est quoi ce mini truc? Un micro brochet. Subhanallah, un micro brochet. C'est ouf, regardez ça. Oh, il fait plus que peur qu'un gros. Oh le sifflotin quoi. Allez, on va la remettre rapidement dans l'eau. Vous avez vu? Il est magnifique. Petit deviendra grand. Comme quoi il y a de la GoPro, ça c'est cette année ça. Allez va, vite. Il est juste là, vous l'avez vu? Excellent. Bon bah vous voyez hein, la preuve en image. Comment animer simplement son leurre. Alors il faut trouver vraiment l'animation que les perches veulent. Vous adaptez, vous essayez l'un, l'autre, voilà. Ça dépend des jours. Voilà, petite perche. Hop. Voilà. Encore une perche. Qu'est-ce que c'est beau quand même comme poisson. C'est super beau. Allez, va. Bye bye. Allez, ça y est. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à le manifester en laissant un commentaire. En me disant aussi comment toi tu pêches la perche. Ça peut être sympa. On ne sait pas tout. D'accord? Celui qui prétend tout savoir, c'est qu'il ne sait rien. Donc je vous dis sincèrement, n'hésitez pas à poster vos façons, vos techniques pour pêcher la perche. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Simple, sans prétention. Je ne prétends pas tout connaître. Effectivement, il y a d'autres techniques. Donc, à vous de chercher, à vous de voir, selon les spots. Mais en tout cas, j'espère que ça aidera la plus grande partie d'entre vous. C'est le but. Le but, c'est de s'entraider. Pour moi, la pêche, c'est ça. C'est partage, entraide et fun. Voilà. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Il y en a certains qui diront c'est que du petit poisson. D'autres qui diront il dit de la merde. On s'en fout. L'important, c'est de pêcher. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, on se laisse. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me conseiller si vous avez des tutos que vous voulez que je fasse. Ce sera avec plaisir. Merci à vous d'être toujours là, aussi présent. On se retrouve très bientôt. Bye bye.